Il n'y a pas quelque chose de totalement différent. Je pense que la plus grosse différence, c'est déjà le consentement. En fait, à Singapour, ils accordent une place très importante au consentement. On ne va pas aller toucher une victime sans lui demander son accord au préalable. Donc ça, c'est déjà un premier point qui diffère entre les deux pays. Sinon, au niveau plus spécifique, je dirais l'étouffement est géré de deux façons différentes, puisque en France, lorsqu'une personne s'étouffe, on va lui administrer 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates en tout premier lieu, alors qu'à Singapour, ces claques-là ne sont pas administrées. On va passer tout de suite à la deuxième étape qu'on fait en France, c'est-à-dire les compressions abdominales, autrement appelées la manœuvre de Heimlich. Et donc à Singapour, finalement, pour les adultes, on ne pratique que la manœuvre de Heimlich et on ne fait pas les 5 claques dans le dos au début. Donc ça, c'est un point très différent aussi qu'il faut avoir conscience. Le numéro d'appel, c'est pas le même non plus. Donc c'est important de le connaître ici à Singapour. 995 du coup pour appeler les services de secours singapouriens. Le massage cardiaque, ça va être la même chose finalement. On est sur 30 compressions thoraciques et 2 insufflations chez les adultes. Donc les insufflations qui sont les ventilations, autrement dit le bouche à bouche, il est plus obligatoire en France aujourd'hui, mais il ne l'est plus non plus à Singapour. Les ventilations, si on peut les faire, c'est très bien. On encourage à les faire, mais par contre, c'est pas une obligation. Si toi, en tant que secouriste, tu ne veux pas les faire, eh ben, c'est pas une obligation. Alors, les morsures de serpents, ça fait tout de suite toujours peur. C'est vrai que quand je passe cette diapositive, à chaque fois, les gens sont là. Ouh. Et oui, effectivement, à Singapour, il existe des espèces de serpents venimeuses. Donc, les premiers gestes, je dirais déjà proscrire, c'est d'éviter de paniquer. On ne met pas de garrot pour empêcher le venin de circuler ou tout ce qu'on peut entendre. Ça, non. Donc finalement, la première chose, ça va être de mettre la personne au repos, de la rassurer, désinfecter la plaie et puis surtout appeler les secours en fait, parce que c'est eux qui vont pouvoir vous guider et puis vous donner la marche à suivre derrière. Donc si le membre touché est un bras par exemple, on pense à retirer les bijoux, les bagues, les bracelets. On soigne la plaie et on attend d'avoir les informations des secours à ce moment-là, parce qu'il existe toujours des antivenins. Pas pour toutes les espèces, mais quand il y en a, c'est bien de pouvoir y avoir recours. On proscrit aussi, j'ai oublié, l'aspi-venin, qui est le petit appareil où on va venir avec une espèce de ventouse récupérer le venin ou récupérer le dard quand il s'agit d'une guêpe. En fait, il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité de ce petit appareil, donc on évite de l'utiliser aussi. Eh bien, après une piqûre de méduse, généralement, on la sent déjà, c'est très douloureux. Donc, on va chercher à rincer abondamment avec de l'eau de mer. C'est ce qu'on a tout de suite sous la main. Donc, on prend de l'eau de mer. Si on a du vinaigre de table, il y a certaines plages en Thaïlande, en Australie qui en ont toujours dans les postes de secours. On utilise le vinaigre pour rincer. Et puis ensuite, on va chercher à enlever les filaments qui sont urticants. Pour ça, le mieux, c'est de prendre un petit peu de sable et de venir faire comme un gommage finalement au niveau de la piqûre en utilisant une carte bancaire par exemple. En tout cas, tout objet qui serait assez rigide. Évidemment, on ne le fait pas avec nos mains parce qu'on va éviter d'avoir 2 victimes plutôt qu'une, mais on va venir du coup gratter à l'endroit de la piqûre avec ce sable et cette carte pour retirer tous les filaments qui peuvent rester. Et ensuite, pour soulager la douleur, ce qui va être important, c'est d'appliquer de l'eau la plus chaude possible et la plus chaude ressentie par la victime. Donc, si elle peut avoir une eau brûlante sans que ça la brûle réellement, très bien. Sinon, on reste sur une eau qui sort du robinet et qui est plutôt chaude. En fait, la chaleur, ça va diminuer la douleur. Donc, c'est pour ça qu'on va
on va conseiller d'appliquer de l'eau chaude, la plus chaude possible. Et puis ensuite, la piqûre de méduse, en fait, c'est à traiter comme une piqûre d'insecte un petit peu banale. Donc on va surveiller l'évolution, vérifier que ça ne devienne pas trop rouge, trop inflammé. S'il y a trop de démangeaisons, on peut aussi prendre un antihistaminique par voie orale. Et toujours se renseigner quand même sur les types de méduses qui sont présents dans la région où vous seriez fait piquer, parce que les comportements à tenir sont quand même différents. Si on sait qu'il n'y a pas de méduse mortelle, on s'inquiétera pas plus que ça. Par contre, si c'est potentiellement le cas, un séjour à l'hôpital ou en tout cas un appel aux urgences sera réellement nécessaire.